À la fin des années 60, Paul Bussonneau veut ouvrir grand les portes du Katsu à deux jeunes créateurs en qui il croit profondément, Michel Tremblay et André Brassard. Il va d'ailleurs les programmer plusieurs fois par la suite, mais en 1968, Paul veut présenter Les Belles-Sœurs. Sauf qu'un obstacle de taille surgit, la distribution est trop grosse et trop coûteuse pour la petite salle du Katsu. La suite, on la connaît, le spectacle sera finalement créé au Théâtre du Rideau Vert et deviendra un moment fondateur du théâtre québécois. Mais au Katsu, ça laisse un trou immense dans la saison. On est au mois d'avril, il reste 3 semaines pour monter quelque chose. Paul se tourne alors vers Yvon Deschamps et Yvon lui répond « Paul, moi je fais plus ça du théâtre, je fais des revues. » Parfait, alors fais une revue. Yvon se met au téléphone et rassemble du monde. Robert Charlebois arrive. Louise Forestier aussi. Et Mouffe. Et le Quatuor de jazz libre du Québec. Une jeune bande de créateurs libres qui ont envie de tout essayer, de tout mélanger. Chansons, humour, politique, jazz. Paul essaie de structurer tout ça, de mettre en scène. Mais plus les répétitions avancent, plus ça déborde. La gang veut briser les formes, briser les traditions. Charlebois le premier s'oppose de plus en plus aux idées de Bussonneau et un jour, Paul explose et leur lance « Fourrez-vous-le dans le cul, votre hostie de show ». Le titre était trouvé. Le soir de la première, ils sont 35 dans la salle. Le spectacle se termine et là, silence total. Un silence tellement long qu'ils pensent s'être plantés. Puis quelqu'un applaudit, puis un autre, puis une autre, jusqu'à l'ovation debout de tous. Le lendemain, les spectateurs reviennent avec leurs amis. Le bouche à oreille part à toute allure. Et l'hostie de show devient un phénomène. Un spectacle qui allait changer profondément la culture québécoise et aussi l'ADN du Katsu. Parce qu'ici, depuis ce spectacle, on garde toujours un peu de cet esprit-là. Prendre des risques, tendre la main au public, faire confiance aux vivants et laisser les artistes mettre le feu à la scène.